yéen bokk yooyu fi nekk di sama bokki taalibe ngeen bokk ci njabootu Sëriñ Tuubaa di njaboot bu ñu tànn ngeen nekk ci liggéey boobu ngeen xam ne am ngeen ndigal ci yéen ñooñu yëpp ku ci ne am na ndigal ci koo mën a jottali wérdi yi sañ ko koo jottali waaw noonu rek la demee ndax moom ndigal am la kenn ku ne sañ naa boo xam ne sart yi sañ na ko dafa jëfandikoo waaye nag dañ ci dolli kon ni ngeen ko bëggee dañ ci dolli mu ndigal xaas kon dolli nañ ko ci bu baax yéen ñoo ñii ñëpp kenn ku ne am na ndigal ci kaw ku mu ko bëgg a jotal mën nga ko jotal waaw mën ngeen ko jot gën koo jot lente noonu rek la demee jërë ngeen jëf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette nouvelle vidéo de notre série du résumé des règles du Wird Makhouz, nous allons aborder une condition importante qui est al-qiyamul layl, la prière de nuit. Ce qui est rapporté à ce sujet, c'est la chose suivante, c'est que on fera 10 rak'a après le Isha ou légèrement avant le Subh. Donc c'est la prière de nuit tout simplement, qui est rapportée en matière de fiqh, qui est connue ce qu'on appelle salatul wird dans le madhhab maliki, c'est-à-dire les prières surrogatoires de nuit que l'on s'impose. Soit en 10 rak'a, soit en 8 rak'a. C'est-à-dire 8 rak'a shafa plus witr, ça fera 11 rak'a en tout. 10 rak'a plus le shafa et le witr, ça fera 13 rak'a en tout. Ce qui correspond à ce qui est rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, notamment de Aïcha radiallahu anha, qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam ne faisait jamais plus de 13 rak'a, que ce soit pendant Ramadan ou le reste de l'année. Et elle a rapporté qu'il faisait 7, 9 ou 11 rak'a. Ce qui correspond, si on suit cette recommandation, à 2 hizb et demi. C'est important cette question-là parce que il y a une confusion avec l'autre condition de la lecture du Coran qu'on abordera par ailleurs. Pour ce qui est de cette lecture, on va suivre évidemment les règles classiques que l'on trouve dans le madhhab de l'imam Malik ou même dans les autres écoles en réalité. Pour ce qui est de lire le Coran, soit vous le lisez de mémoire parce que vous maîtrisez le Coran, soit vous lisez directement dans le mushaf installé devant vous avec un pupitre, et ces détails sont développés dans les moutoun de fiqh. On tient à signaler ici le fait qu'il y a la notion de capacité. Sirin Lamin Jobdarana, radiallahu anhu, rapporte dans son ouvrage Irna ul-Adim, qui traite des règles de Wird al-Makhouz, l'anecdote suivante. Cheikh radiallahu anhu, Cheikh al-Khadim, pose la question à l'un de ses compagnons: qu'est-ce que tu récites dans ton Qiyam Layl? Combien de Coran tu récites? Et le compagnon lui dit: je récite 2 hizb et demi, c'est-à-dire qu'il suivait la recommandation de réciter un quart de hizb dans chaque rak'a. Et là, le cheikh, radiallahu anhu, lui fait la remarque, il dit: pour quelqu'un comme toi, tu devrais plutôt réciter dans chaque rak'a un hizb. Donc il y a une question qui est liée aussi à la capacité de la personne. Pour des gens qui ne retiendraient pas le Coran par cœur ou qui seraient pressés par le temps, en fonction des situations, il y a des nuances évidemment. Ce qui est recommandé, c'est de réciter 3 fois surat Ikhlas dans chaque rak'a. 3 fois surat Ikhlas dans chaque rak'a. Le dernier aspect de cette question, il est dans le fait que si on n'a pas pu faire cette prière de nuit, parce qu'on s'est réveillé trop tard, ou pour X ou Y raison,
on la rattrapera, comme il est rapporté dans le madhab de l'imam Malik, avant de prier le subh et de faire la prière surrogatoire du fajr, ou encore, on a le reste de la journée pour la rattraper. Mais il y a un petit détail ici important, un petit tafsil, c'est que si on rattrape avant le dhuhr, donc dans la matinée, on rattrapera avec la récitation de Coran qu'on devait y faire. C'est-à-dire que si on devait réciter telle partie de Coran, on rattrapera nos raka'ah avec la partie de Coran qu'on devait y réciter. Par contre, si on rattrape après le dhuhr, on rattrapera dans ce cas juste les raka'ah que l'on avait à rattraper. Le dernier des aspects de cette question, c'est le suivant, c'est on rattrapera le qiyam, il s'impose à nous de le rattraper, tant qu'on n'a pas beaucoup de prières à rattraper. Et comme on rappelle, le wird makhouz est bâti sur les règles du madhab de l'imam Malik. Par conséquent, on sait que dans l'école, lorsqu'on a peu de prières à rattraper, on entend ici prière obligatoire, l'ordre est obligatoire. Et le peu de prières correspond à 4 ou 5 prières. 4 ou 5 prières. Ces 4 ou 5 prières correspondent à 17 raka'ah, si on dit 5 prières, parce que ça représente en fait les prières d'une journée. On peut donc facilement déduire au sujet des règles du wird makhouz concernant le qiyam layl que beaucoup de prières correspondraient à 20 raka'ah, ce qui correspondra à 2 jours. Ce qui est important ici de souligner, c'est que ces prières sont dues du fait de la pratique du wird makhouz. Elles sont dues tant qu'il n'y en a pas beaucoup à rattraper. Ainsi, on voit l'importance du qiyam layl dans le wird makhouz dans ces conditions. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين.